Bienvenue dans la street de Lisbonne. Dans la street, tout peut se passer. Il y a des gens qui passent là, il y a des gens qui vont me prendre pour un fou. On s'en fout, on est là, on est chaud, tu vois. On sort de notre zone de confort, j'ai quand même te faire cette vidéo. Mon ami, il y a quelque chose qu'il faut que je te dise aujourd'hui qui est extrêmement important. Le succès se fout de la quantité d'informations. Pourquoi je te dis ça? Je te dis ça parce qu'hier, je me suis engueulé avec mon colocataire. Hier, je me suis engueulé avec mon colocataire. Alors, je vais pas te raconter tout le détail parce que ça prendrait longtemps. Mais en gros, je t'avoue que je sais pas trop pourquoi il m'est tombé dessus. Mais en gros, je rentrais, tu vois, du boulot normal. Je venais dans la cuisine pour me faire à bouffer tranquillement, tu vois. J'avais rien demandé. Enfin, non, franchement, j'ai rien demandé. Et puis, on a une discussion et puis là, il me demande, alors je sais pas d'où c'est sorti, mais il me demande si je sais ce que c'est l'alchimie, tu vois. Alors moi, bon, j'ai lu l'alchimiste, j'ai mes bases, tu vois, mais je suis pas non plus un fou de la physique quantique ou quoi. Je lui dis, bah, je crois que l'alchimie, c'est la science, c'est le fait de transformer le plomb en or, enfin la pierre philosophale, tous ces bails-là, tu vois. Et là, il me regarde et bon, je pense qu'il avait un petit peu bu, tu sais, c'est mon colocataire roumain là. Je l'aime beaucoup, tu vois. Aujourd'hui, on est en bon terme. Enfin, tout ça, c'est arrangé. Mais je te raconte juste l'histoire parce que à ce moment-là, ça m'a donné une idée. Et là, il me regarde comme ça et je pense qu'il était un peu amoché, tu vois. Il me dit, ça, c'est vraiment la réponse d'un ignorant, tu vois. Je dis quoi? Excuse-moi, pardon. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire, tu vois? Il me dit ça, c'est vraiment la réponse de quelqu'un qui n'y connaît rien. Et t'es vraiment quelqu'un d'égoïste. Et puis il commence à me parler de l'histoire, il commence à me parler de Voltaire, il me dit tu sais qui c'est Voltaire et tout? Je dis bah ouais, c'est un philosophe. Il me dit ah ouais, qu'est-ce que tu connais dessus? Je fais bah je sais pas, siècle des Lumières, mais je t'avoue que je pourrais pas t'en dire plus et tout. Il me dit tu vois, c'est scandaleux Voltaire, enfin voilà, c'est un grand homme, c'est la France, comment est-ce que tu peux chier sur toute la culture de ton pays, tu vois? Et l'idée c'est que regarde, tu vois, il me disait voilà, moi toi t'es un égoïste de pas t'intéresser à l'histoire, à la philosophie, voilà, il y a franchement un minimum quoi. Et l'idée c'est que bon bah tu vois, enfin si t'es comme moi, si t'es quelqu'un qui a un objectif et que tu travailles vraiment, que tu t'acharnes jour après jour à l'atteindre comme ça, j'imagine que tu dois être quelqu'un de passionné, qui a faim et qui a envie de réussir. Enfin franchement voilà, moi je suis content que tu sois là et que tu regardes cette vidéo, mais l'idée c'est qu'on va toujours faire face à des obstacles, tu vois. Et il faut vraiment se rentrer dans le crâne une chose, c'est qu'il y aura toujours des gens qui seront là pour te freiner parce que il y aura toujours des gens qui seront là pour te freiner quand ils verront que tu es sur le chemin de ton succès et que tu leur reflètes mine de rien quelque part le fait que bah toi tu es en train d'avancer, en train d'essayer d'avancer et que eux bon bah ils bougent pas trop, tu vois. Je te parle de ça parce que le type en question là, tu vois, le mec qui m'a mis cher, je l'aime énormément, tu vois, on s'entend bien. Tout à l'heure il a cuisiné un goulash et on va bouffer du goulash ensemble ce soir, tu sais, c'est le plat traditionnel slovaque. Mais le fait est que le mec c'est un érudit, tu vois, il connaît plein de choses. Tous les soirs j'en apprends des tonnes et des tonnes sur le Portugal, le communisme, la Seconde Guerre mondiale. Et le mec, il arrête pas de me rabâcher depuis 1 mois et demi qu'il a toujours voulu et qu'il a toujours rêvé d'écrire un livre. Et il l'a toujours pas fait, tu vois. Il a toujours pas écrit son livre. Il arrête pas de parler de ça, il arrête pas d'étaler de sa science. Mais en attendant, je le vois jamais assis à son bureau en train d'écrire son putain de livre, tu vois. Et ce que je suis en train d'essayer de te dire, c'est qu'il y aura toujours des gens qui seront là pour te freiner, te culpabiliser à mort de ton projet et qui utiliseront même parfois cette idée du devoir, cette idée que voilà, t'es dans le devoir de faire ça. Là, en l'occurrence, j'étais dans le devoir de connaître, tu vois, je sais pas, l'histoire de mon pays ou alors les philosophes et tout. Bon, je suis pas en train de te dire que je suis un inculte, tu vois. J'ai appris qui c'était Voltaire. Enfin, on a fait un peu de philo au lycée, mais moi, c'est pas mon truc, c'est pas ce qui m'anime, tu vois. J'en ai rien à foutre, clairement, tu vois. Et il y aura toujours des gens qui seront là à essayer de te barrer la route et tu vois, vraiment de te rabaisser, d'essayer de te freiner, quoi. Et l'erreur qu'il faut surtout, enfin, l'erreur qu'on fait tous finalement, et l'erreur qu'il faut absolument arrêter de faire dans ces moments-là, c'est que il faut arrêter de se laisser détourner. Je sais pas où t'en es toi aujourd'hui, mais il y a de grandes chances que, enfin, tu sais, il faut surtout pas se laisser détourner par ces gens-là, parce qu'ils sont partout, ils vont utiliser des moyens qui sont vraiment détournés. Il y a vraiment des moyens multiples. Il y en a qui vont te dire que ouais, travailler, c'est pas une vie, que faire que bosser, bah tu craches sur la moitié de ta vie, que tu devrais sortir, que tu devrais profiter. Il y a vraiment plein de formes. Et l'idée, c'est qu'il faut pas se laisser détourner par ces gens-là. Il faut pas s'habituer à se forcer à faire quelque chose. C'est pas parce que quelqu'un te dit que tu devrais connaître l'histoire ou que tu devrais connaître la philosophie que tu dois le croire au pied de la lettre et que tu dois te dire bah ok, je vais arrêter de me former sur le développement personnel, ce qui moi m'intéresse, et je vais commencer à me former sur la philosophie et tout. C'est exactement la même chose que les gens qui te disent que tu devrais
pas te lancer en tant qu'entrepreneur et que tu devrais te prendre un job stable. C'est exactement la même chose, c'est juste une autre forme, mais le format est exactement le même, l'intention est exactement la même, tu vois. Et l'erreur ultime qu'il faut absolument éviter à tout prix aujourd'hui, c'est le fait de devenir un intello qui se plaint mais un intello qui n'agit jamais. Tu vois, l'idée c'est que c'est sympa de suivre les conseils de tous ces gens-là qui te diraient que ouais, tu devrais faire ça, ou tu devrais t'intéresser à la politique, tu devrais t'intéresser à ci, à ça. Tu vois, les gens qui essayent de te détourner parce qu'ils trouvent ça un petit peu bizarre que toi t'es dans ton monde, dans ton délire. Je sais pas ce que toi t'aimes, peut-être que c'est la musique médiévale, le développement personnel, la lithothérapie, j'en sais rien ce que c'est toi ton délire. Mais voilà, il y aura toujours ces gens qui seront là, qui sont pas à l'aise finalement avec le fait que merde, il y a des gens qui aiment des choses différentes que moi, tu vois. Et ils seront toujours là à essayer de te détourner. Et la solution avec ça, c'est quoi? La solution, il y en a trois. Il y a trois solutions que j'aimerais te donner aujourd'hui. La première solution qu'il est impératif de faire rentrer dans son espace mental, tu vois. C'est impératif que ça devienne un réflexe, un trait de ta personnalité. Il faut que tu sois super égoïste. Il faut que tu deviennes super égoïste sur deux choses. Il faut que tu deviennes super égoïste sur les centres d'intérêt que tu as. Il faut que tu deviennes super égoïste sur la vision que tu as pour toi finalement. Parce que tous les gens qui vont te dire que moi j'ai cette pensée, tu sais, c'est bon, c'est un peu entre parenthèses, mais j'ai vraiment cet élément de philosophie à moi. Je suis persuadé qu'on peut pas aider le monde à partir du moment où on s'aide pas soi-même. C'est-à-dire que c'est bien beau les gens qui te disent de t'intéresser à la politique, que c'est important parce que ça régit tout le pays ou quoi, tu vois. Le problème c'est que, et ça c'est seulement mon avis, je sais pas si tu vas être d'accord, mais pour moi la politique ça aide personne, tu vois. Dans le sens où ça va absolument rien changer, ça va absolument rien changer quel président gouverne la France ou quoi que ce soit, tu vois. Donc pourquoi est-ce que je me ferais chier? Je sais que je peux avoir, et toi aussi sans doute tu sais que tu peux avoir beaucoup plus d'impact si tu deviens bon dans ton domaine, si tu commences à être vraiment un professionnel et que tu commences à aider des gens et qui te payent pour ça. Et du coup, vu qu'ils te payent pour ça, tu peux passer encore plus de temps à te former, à devenir meilleur et aider encore plus de monde. C'est comme ça qu'on crée de l'impact, tu vois. Et c'est pour ça qu'à la base, pour commencer ce processus-là, c'est extrêmement important de devenir super égoïste sur les centres d'intérêt, sur les lectures que tu fais, sur tout ce que tu lis, sur quoi tu te formes, tu vois, et sur les gens que tu fréquentes aussi. Parce que les gens que tu fréquentes, ça définit tout finalement. Si tu fréquentes des gens juste parce que on te dit que c'est bien de fréquenter des gens et que c'est bien de se socialiser et que c'est bien de sortir boire des verres, bah tu vas aller nulle part, tu vois, parce que c'est pas en accord avec tes projets. Et c'est pas parce que quelqu'un te dit qu'il faut que tu fasses quelque chose que c'est forcément ça qu'il faut que tu fasses, tu vois. Si toi aujourd'hui ton projet c'est le développement personnel, si toi aujourd'hui ton projet c'est de te lancer en tant que coach de lithothérapie, commence à fréquenter des gens qui sont dans la lithothérapie, commence à fréquenter des gens qui s'y connaissent dans les cailloux, tu vois, plutôt que de fréquenter des gens qui sont là en mode ouais on se socialise parce que c'est important. C'est super important, tu vois, de devenir égoïste. Le deuxième point, c'est de devenir un passionné et de s'accrocher. Parce qu'il y a tellement de gens aujourd'hui qui arrêtent. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui se lancent, mais qui se laissent complètement, tu vois, qui se laissent distraire, qui se laissent dévier de leur route à cause de l'avis des autres. Et c'est super important aujourd'hui de devenir quelqu'un de passionné qui s'accroche, de devenir tenace, de devenir résistant, d'être un petit peu comme, tu sais, les oursins, tu vois, les oursins qui se plantent dans ton pied quand tu vas dans la mer. Bon, il est pourri mon exemple. Ouais, il est pourri mon exemple, tu vois, mais vraiment de devenir obstiné, de devenir ce mec qui a la rage de vaincre, cette fille qui a la rage de vaincre, qui est obstinée par son domaine. C'est comme ça que tu vas avancer. Et enfin, le troisième point, c'est de rester ouvert mais pas modelable. C'est-à-dire que il faut pas non plus se fermer à la critique, tu vois. Je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu écoutes personne et que tu chies sur tout le monde. C'est important d'écouter, c'est important de se former, c'est important de se cultiver, tu vois. Moi, quand Bogdan il me parle, j'adore, tu vois, j'adore quand il me raconte tout ça parce que j'apprends des trucs. Pareil, j'ai un pote, je t'en ai déjà parlé souvent, mais qui est à fond dans le droit, dans la politique et tout. Et quand je suis avec lui, je lui pose des tonnes et des tonnes et des tonnes de questions parce que ça m'intéresse, parce que le mec il est passionné. Il faut rester ouvert mais pas modelable. C'est-à-dire que il faut rester ouvert et il faut rester ouvert à ce que toi tu as envie. C'est pour ça qu'il faut vraiment rester ouvert, tu vois. C'est toujours bien, mine de rien, de savoir, tu vois, de s'informer. Effectivement, c'est important, mais fais-le comme toi tu le veux. Demande à un pote qui lui est vraiment passionné plutôt que de l'écouter à travers une ligne d'infos pourrie, tu vois. Rester ouvert mais pas modelable. Choisis toi-même tes modèles. Choisis toi-même qui sont tes sources d'inspiration. Choisis toi-même quels sont tes romans best-sellers, quels sont tes piliers. Et c'est ça qui va faire que réellement, tu vas sortir du lot et c'est ça qui va faire que réellement tu vas réussir au quotidien.
Alors maintenant, il y a un truc, c'est que je sais que tout ça, c'est pas facile, tu vois, et mine de rien, quand on est sur ce chemin-là, bah, on fait face à pas mal de stress au quotidien parce qu'on est tout seul. Toi, ça doit sans doute t'arriver aussi de te sentir seul parce que on est tellement là sans arrêt à se battre au quotidien contre tout le monde, contre toutes ces tentatives de nous dévier de notre chemin. Hey guys, no, you can go, that's fine. On est toujours là. That's okay, obrigado. On est toujours là à essayer de se battre contre les tentatives des autres de nous dévier de notre chemin, que ça devient chaud des fois. Et des fois, on peut vraiment se remettre en question, on peut vraiment se sentir instable et se sentir stressé. Et si toi, aujourd'hui, tu es dans ce cas-là et que tu as l'impression des fois que tu es à la limite de tout abandonner à cause des autres, à cause du stress, à cause de l'incertitude de réussir, peut-être même que tu as des objectifs mais que tu n'as toujours pas réussi à les atteindre et que tu commences à te sentir vraiment découragé, moi, ce que j'ai fait, c'est que cette semaine, j'ai sorti une formation et j'ai aussi sorti une vidéo qui parle exclusivement de tout ça et on va apprendre, je vais te montrer la méthode pour te construire tes journées à succès. Je vais te montrer une méthode pour te construire tes journées qui vont vraiment te calibrer pour le succès. On va définir tes objectifs quotidiens personnels, des objectifs qui seront définis d'une telle façon, tu vas voir, c'est la méthode, de telle façon que ce sera juste impossible que tu les réalises pas tout simplement. Ce seront des objectifs auto-réalisants, tu vois. Alors il y a juste un truc, c'est que bon, tout ça c'est pas pour tout le monde. Je te l'ai décrit dans la vidéo, mais je t'invite vraiment à aller la voir parce que tu vas apprendre vraiment plein de trucs. La vidéo, c'est le premier dans la description. Cette méthode-là, c'est pas pour les gens qui sont, c'est pas pour des gens qui attendent des techniques qui sont extrêmement, comment dirais-je, des techniques qui sont extrêmement rationnelles. On va avoir des trucs des fois qui sont pas trop rationnels, donc c'est pour ça, c'est pour les gens qui sont un petit peu ouverts du crâne, tu vois. Mais j'imagine que si tu regardes cette vidéo, si tu suis mes vidéos, tu dois quand même déjà pas être, tu dois déjà avoir des cases un petit peu déplacées par rapport à la norme, donc tout est bon, tu as le droit d'aller voir cette vidéo, tu vois. Maintenant voilà, l'idée c'est que je t'invite vraiment à regarder cette vidéo, tu vas vraiment apprendre plein de choses, tout ça c'est dans la description mon ami, moi je te retrouve tout de suite de l'autre côté, tu peux déjà te charger tout ça dans un nouvel onglet. Sache aussi qu'il y a une formation qui va avec. Le truc, c'est que la formation, elle se termine jeudi. Après jeudi, tu pourras plus avoir ton accès. Dans tous les cas, regarde la vidéo, tu vas apprendre plein de choses. C'est le premier dans la description. Moi, je te retrouve tout de suite de l'autre côté, mon ami. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Grandis chaque jour. Ciao.